Mes sœurs, mes frères, bonjour. C'est beau de voir des sourires. Vous êtes magnifiques. Vous êtes merveilleux. Amen. Est-ce que vous croyez que ce que je viens de dire, c'est ce que Dieu dit lorsqu'il vous voit? Est-ce que vous croyez que ce que je viens de vous dire, c'est ce que Dieu pense de vous? Il vous a sauvé. Il vous a libéré. Il a mis en vous l'Esprit Saint. Jésus est allé jusqu'au calvaire, jusque sur la croix. Ce matin, je vais vous partager la parole de Dieu, bien sûr, et comme disait un frère qui nous a accueillis tout à l'heure, il disait, j'attends que Dieu me parle, que Dieu me bénisse. C'est ce que je souhaite ce matin. Ce que je vais parler, ce que je vais évoquer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne revient pas sans faire son effet. Je voudrais parler ce matin de la passion de Paul pour Christ. Ce matin, je présume que nous sommes toutes et tous des chrétiens, nés de nouveau. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Christ comme son Sauveur et son Seigneur, je prie que l'Esprit Saint touche son cœur. Est-ce que vous vous attendez à un miracle dans votre vie? Parce que Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses merveilleuses. Et l'apôtre Paul, est celui qui est bien, je dirais, disposé à nous dire tout cela. Alors, on va lire Philippiens, c'est moi qui appuie sur le bouton. Philippiens 3, versets 1 à 14. Merci. Impeccable la technique, merci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et nous arrivons au verset 7 jusqu'au verset 14, qui sera les versets pour ma prédication ce matin. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière.
Je pense que le Seigneur veut, excusez-moi, mais je pense que le Seigneur veut parler à plusieurs ce matin avec ces mots. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons rien en nous-mêmes. Comment, Jean? Nous n'avons rien en nous-mêmes. Christ est notre richesse. Christ est ta richesse. Je voudrais illustrer ce que je vais partager avec vous avec une histoire qui est vraie. Imaginez un palais somptueux. Imaginez aussi dans ce palais somptueux un roi, des princes, une table royale avec des mets succulents, royaux. Et puis, au milieu de ce roi et de ces princes, le petit-fils d'un ancien ennemi du roi, indésirable aux yeux du peuple. Quelle est l'erreur? Est-ce une erreur? Vous connaissez ce passage. Aussi paradoxal que cela puisse apparaître, telle était la condition de Méphibosheth. Vous connaissez l'histoire de Méphibosheth? Petit-fils de Saül qui a perdu l'usage de ses pieds car sa nourrice l'a fait tomber. Catastrophe. Lorsqu'elle s'enfuit, sa nourrice s'est enfuie avec le petit bébé, à la suite de l'annonce de la mort de Jonathan et de Saül. Pourtant, Méphibosheth reste là, il reste toute sa vie à la table du roi David. Où je vais en venir? Vous allez me dire, ce n'est pas une histoire encourageante. Où vais-je en venir ce matin? Nous étions, nous toutes et tous, par nature, des enfants du diable. Je ne veux pas vous choquer, mais il faut réaliser d'où nous venons, ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'au Canada, vous fêtez ce week-end l'action de grâce. Ce que nous étions, nous pratiquions des œuvres semblables à celles du diable et nous étions incapables de marcher pour la gloire de Dieu. Pourtant, aujourd'hui, en Christ, nous sommes accueillis à la table du roi des rois. Et rien de ce qui nous appartient naturellement, de qui nous sommes, ne pouvait nous offrir cela. Mais Dieu nous a sauvés en Christ et il est notre richesse et nous passerons l'éternité dans la présence du roi. Alléluia! Alléluia! Alors, ma sœur, mon frère, déjà, laisse ton cœur se réjouir, car nous avons un Dieu de joie. Laisse ta tristesse, s'il te plaît, pour un instant, de côté, et viens te réjouir dans la présence de Dieu. Revenons à notre texte, Paul aux Philippiens. Paul a des avantages incomparables. Et nous avons des avantages incomparables de la connaissance de Christ. Dans le verset 7, il nous est dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Cette déclaration résume le changement remarquable qui s'est opéré dans la perspective de Paul lorsqu'il a rencontré Christ. Les mots traduits par « gain » et « perte » étaient utilisés en comptabilité pour parler des pertes et profits d'un commerce, et le mot grec rendu par « considérer » voulait dire « compter ».
comptabiliser, estimer. Lorsque nous étudions la vie de Paul, lorsque nous lisons son témoignage, Paul avait pour lui, premièrement, un arbre généalogique parfait. On va voir la prochaine. Ah, c'est moi, pardon, excuse-moi. Ah, c'est de l'autre côté. Paul avait tout pour lui. Un arbre généalogique parfait. Il avait une éducation de première classe. Il avait un sens de direction pour sa vie. Il savait où il allait. Il allait arrêter les chrétiens, persécuter les chrétiens. Il avait une dévotion rigoureuse au judaïsme. Et il avait une conduite morale impeccable. Tous ces avantages que je viens d'énumérer, il les avait comptabilisés comme des bons points dans la colonne des gains de son registre mental. Paul, moi Paul, je suis quand même quelqu'un de bien. J'ai tout pour moi. Et peut-être que nous étions dans cette attitude lorsqu'on nous a parlé de Jésus, de Dieu, que Dieu nous aimait, que Dieu voulait nous sauver, que Dieu voulait nous délivrer. Alors il s'imaginait alors qu'il allait lui procurer une justice personnelle qui lui ouvrirait toutes grandes les portes du paradis. Mais quand Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, il a reçu une douche froide, sans pareil, qu'il a forcé à faire un bilan de sa vie. Alors, Paul a réalisé qu'il s'était trompé de colonne et avait tout faux. Tout ce qu'il pensait était du profit, qui pensait lui être du profit, était en réalité des pertes sèches. Il croyait que ses propres efforts le rendaient juste devant Dieu. Paul n'était pas seulement sur la fausse route, mais il voyageait en sens inverse de la vie éternelle. Et j'étais dans ce cas. J'avais ma religion. Je faisais parce qu'on m'avait dit que pour avoir le salut, le ciel, il fallait que je fasse. Et je faisais. Mais mon cœur était toujours dans la tristesse. Il y avait toujours un manque en moi. Et je continuais à faire comme Paul. Avant de rencontrer le Christ, Paul avait la haine pour Jésus, mais maintenant, il lui faisait entièrement et absolument confiance. Il avait subi un revirement complet qui durait encore. Mon frère, ma sœur, avant de connaître Christ, tu allais dans ce sens, vers la perdition. Et un jour, Jésus t'a dit, « Je t'aime. Je ne veux pas te voir te perdre. Arrête-toi. Prends conscience de ce que tu es, de ce que tu as fait. Et prends conscience maintenant de ce que moi j'ai fait sur la croix. » En vertu de la grâce merveilleuse de Dieu, ces choses qu'il pensait à tort capables de lui procurer la vie éternelle ont été remplacées par 5 avantages incomparables qui étaient siens en Christ.
Nous allons voir ensemble 5 points. Premier point, la connaissance. Deuxième point, la justice. N'ayez pas peur, on ne va pas rester 3 heures là-dessus, bien sûr. Pourtant, il nous faudrait du temps pour parler de tout cela. Troisième point, la puissance. Quatrième point, la communion. Et cinquième point, la gloire. La connaissance. Heureusement que connaître Dieu, connaître Christ, ce n'est pas attribué simplement aux gens qui ont des super pouvoirs, super intelligence. Amen. Le verset 8 dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Une autre traduction dit « Je vais même plus loin, tout ce en quoi je pouvais me confier. » Lorsque nous lisons la parole de Dieu, les épîtres de Paul, et lorsque nous lisons aussi les écrits, nous apercevons que Paul était un virtuose de la langue grecque. Ici, il établit un contraste violent entre, d'une part, les gains religieux qu'il a mentionnés et qui sont en réalité des trous noirs devant Dieu, et d'autre part, le bénéfice incalculable de connaître Jésus-Christ. Et pour bien exprimer sa pensée, l'apôtre utilise 5 particules à la suite de l'une de l'autre et qui forment une chaîne intraduisible de mots que les traducteurs ont rendus par « je vais même plus loin » ou « et même » ou « bien plus ». Pourquoi cela? Simplement, elle souligne le contraste marqué entre les crédits religieux qui n'impressionnent pas Dieu, je précise, qui n'impressionnent pas Dieu, et les avantages incalculables de la connaissance de Christ. Je pourrais dire à Dieu, tu sais Seigneur, j'ai fait ceci dans ma religion. J'ai passé tant de temps dans la prière. J'ai fait encore ceci dans ma religion. Je n'ai pas impressionné Dieu par cela. Je ne l'ai jamais impressionné. Et au verset 7, le verbe « je les ai regardés » est autant parfait. Et au verset 8, il est autant présent, je regarde. Cela indique que toutes les œuvres méritoires sur lesquelles Paul avait compté pour gagner la faveur de Dieu, et toutes celles qui pourraient regarder de la sorte à présent ou dans le futur, ne sont que pertes. Que pertes. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas la connaissance simplement intellectuelle, mais la connaissance du cœur. La connaissance du cœur. L'excellence, traduisant le participe en grec hyperchon, désigne quelque chose d'une valeur incomparable. Réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, ma sœur. Car tu as une richesse incomparable dans ta vie. Dans le texte grec, le mot « connaissance » est une forme du nom gnosis qui signifie connaître expérimentalement ou par expérience personnelle. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ que Paul décrit ici est bien plus que la connaissance intellectuelle des faits qui se rapportent à Christ. Cela ne veut pas dire, mon frère, ma sœur, que ce matin, je mets mon intelligence de côté, ou que ceux qui réfléchissent ne sont que des ignares. Non. Non, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais une intelligence, non pas qui va nous éloigner de Dieu, mais une intelligence qui va nous rapprocher de Dieu. J'ai essayé de comprendre l'éternité.
J'ai essayé de comprendre qui était Dieu, comprendre son amour, comprendre sa fidélité. Vous ne l'avez pas fait vous-même. Mais un jour, son Saint-Esprit qui est venu en moi le jour où je me suis donné à lui, m'a fait comprendre qui était Dieu. Quel était l'amour de Dieu. Pour moi, ça a été une prière d'humilité en disant, Seigneur, je ne savais rien de toi. Mais toi, tu savais tout de moi. On ne peut rien cacher à Dieu. Et ce matin, on peut se cacher quelque chose les uns aux autres, mais on ne peut rien cacher à Dieu. 1 Jean 5, 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce qui est beau, c'est que Paul ajoute la chaleur aussi, cette chaleur personnelle au riche concept théologique de la connaissance de Jésus-Christ. Paul appelle Jésus mon Seigneur. Quand j'étais religieux, je vous voyais Dieu. Mais le jour où Dieu s'est révélé à moi par son amour et que j'ai réalisé qu'il avait donné son Fils unique, je l'ai appelé mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Le salut ne s'obtient donc pas par la connaissance. Le salut ne s'obtient donc que par la connaissance profonde de Jésus-Christ et un lien d'amour intime avec lui que Dieu accorde par la grâce, par le moyen de la foi. Un amour intime. Pour avoir l'inestimable privilège de connaître Jésus-Christ, Paul a renoncé à tout et il a regardé tout comme de la boue. Le terme grec, skubalon, excusez-moi, je ne veux pas vous faire que des cours de grec ce matin, mais c'est pour bien comprendre ce que la Bible nous dit, est très fort. Ce mot est très fort. Et il peut être traduit, excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, par déchet. Ne soyez pas choqués par ce que je vais dire, il peut être traduit par crottin. Ne soyez encore pas choqués par fumier, excrément. Paul regarde cela comme de la boue. Amen. Amen. Oh, Jean, ce n'est pas tellement beau ce que tu es en train de dire. Deuxième point, la justice. Non avec ma justice, dit Paul, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul a passé toute sa vie d'adulte à tenter en vain d'obtenir une justice personnelle qui vient de la loi. Une justice faite d'efforts personnels, de moralité extérieure, de rituels religieux et d'œuvres morales, toutes produites par la chair. Et là, c'était pour lui un fardeau écrasant et insupportable. Romains 10, verset 3 nous dit en effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. Mais bien aimé, pour Paul, ce n'était pas la justice du judaïsme qui était fallacieuse, mais plutôt la compréhension par Paul du but de la loi de Dieu. Paul a joyeusement échangé le fardeau de la justice légaliste pour recevoir la justice qui vient de Dieu par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu est une justice accomplie par Dieu. C'est une justice obtenue par la foi qui n'est pas humaine et qui vient de Dieu par le moyen
de la foi. Et quand je sais, mes bien-aimés, que la foi est un don de Dieu, William, là même, j'y suis pour rien. La foi est un don de Dieu. Et si ce matin tu crois, je crois, c'est que Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a fait grâce. Alors rends-lui grâce. Loue-le, bénis-le, glorifie-le et merci pour ces frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange. Ces chants qui ont été chantés ce matin, qui rappelaient la grâce. Avec les instruments, la guitare, avec nos voix, nous avons chanté, glorifié Dieu et le remercié pour sa grâce. La justice de Christ nous est attribuée lorsque nous reconnaissons les mérites de l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit nous unit au Christ par le moyen de la foi. Le caractère juste et saint de la vie de Jésus-Christ devient nôtre. Nous sommes alors déclarés justes par Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. Je crois ce que Dieu dit parce que le Saint-Esprit a convaincu mon cœur. Mes bien-aimés, si vous êtes là ce matin, si vous êtes venus, ce n'est pas simplement pour accomplir un rite religieux. Ce n'est pas pour faire plaisir au conseil de l'Église, ni faire plaisir à ceux qui ont encouragé dans la louange. Mais vous êtes venus parce que vous aimez Dieu. Vous aimez Jésus. Et l'Esprit qui est en vous vous a encouragé. Lorsqu'un pécheur accepte Jésus comme Seigneur et se confie uniquement à son sacrifice pour expier le péché, Dieu traite ce pécheur comme s'il vivait la vie sans péché de Christ. Amen. Et Seigneur, où sont mes péchés? Je les ai pris sur moi. Mais Seigneur, où est ma vie passée? Je l'ai prise sur moi. Mes souffrances, Seigneur, je les ai prises sur moi. Troisième point, la puissance. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Je suis désolé, nous n'en sommes plus au petit Jésus de la crèche. Parce que je vois ces photos avec le petit Jésus dans la crèche. Mon cœur est triste. Comprenez ce que je veux dire? Non pas à Noël, parce qu'à Noël, on remémore. Mais tout le long de l'année, lorsqu'on présente, j'ai vu une photo interreligieuse où on voyait le petit Jésus dans la crèche, avec Bouddha autour, la petite statue de Bouddha. Je ne sais pas si vous... J'étais peiné, j'ai dit non, Seigneur. Non. Tu n'es pas le petit Jésus de la crèche. Tu es le Jésus ressuscité. Tu es le Jésus assis à la droite du Père. Tu es ce Jésus qui, aujourd'hui, au Canada, en France, dans le monde entier, attire vers lui des hommes et des femmes pour les sauver, pour les libérer. Ce n'est plus le petit Jésus. C'est le grand Jésus. Paul sait qu'il n'y a aucune puissance dans la loi, pas plus que dans la chair, pour vaincre le péché ou servir Dieu. Mais comme il connaît Christ et que la justice de Christ lui a été imputée, Paul a reçu le Saint-Esprit et la même puissance spirituelle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de notre conversion. Je suis le temple du Saint-Esprit. À noter que Paul utilise le verbe connaître pour parler d'une expérience intime avec Jésus-Christ. La résurrection de Christ est la plus grande manifestation de sa puissance. La résurrection de Christ, c'est une puissance qui a sauvé Paul. Mais plus que cela, c'est la puissance de la résurrection de Christ qui a sanctifié Paul
et nous aussi, pour nous rendre capables. Écoute bien mon frère et ma sœur ce matin. Ce matin, avant de partir, je disais, Seigneur, bénis cette Église. Je m'efface, Seigneur. Certes, je vous parle, mais regardez à Christ, regardez à Dieu. Je disais, Seigneur, bénis cette Église. Bénis chaque frère et chaque sœur qui compose cette Église. La puissance de la résurrection de Christ qui a sanctifié Paul et nous aussi, nous rend capables de vaincre la tentation, de triompher des épreuves, de mener une vie sainte et de proclamer l'Évangile avec assurance en portant du fruit. Il faut que le Québec connaisse et entende le message du salut en Jésus-Christ. Faisons-nous le possible. Parler, prêcher. Et je veux te dire une chose, Dieu va faire l'impossible. Il l'a fait pour toi, et il l'a fait pour moi. La communion. Et la communion de ses souffrances. Quand Paul a rencontré Christ, Paul a gagné un compagnon qui serait avec lui dans ses souffrances. Tu le sais? Tu n'es pas seul. Quand tu vas aller travailler, tu n'es pas seul. Tu fais bien ton travail, tu le fais bien, c'est très bien. Tu es soumis à des supérieurs, c'est très bien. Mais tu n'es pas seul. Dieu n'est pas avec toi simplement le dimanche, mais il est avec toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tous les jours de la semaine. La puissance divine est nécessaire pour souffrir au service de Christ. C'est pourquoi la puissance de résurrection a été placée avant la communion de ses souffrances. Certes que la souffrance dans la vie du Seigneur ont précédé sa gloire. Il devrait en être de même dans la vie de Paul. Il lui fallait partager les souffrances de Christ. Il savait que contrairement à celles de Jésus, les siennes n'avaient aucune valeur expiatoire. Mais il savait aussi qu'il serait illogique pour lui de vivre dans le luxe et dans le confort, dans un monde qui avait rejeté le Messie, qu'il avait fouetté et crucifié. Paul est poussé à s'exclamer, c'est pour ça. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu es faible, mon frère, ma sœur? Tu es venu ce matin dans la faiblesse? C'est bien. Comment? Comment c'est bien? On m'a dit qu'un chrétien doit être fort. Oui, un chrétien doit être fort en Christ. Pas avec tes propres forces. Pas avec tes propres capacités. Et la gloire, le point 5, la gloire. La gloire. Je ne le mérite pas, Seigneur. Amen, le Seigneur dit Amen. Je ne suis pas digne, Seigneur. Dieu dit Amen. Je le sais. Seigneur, ne me regarde plus, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je le sais. Mais Dieu te dit ce matin, si tu savais combien je t'aime et combien tu as de prix dans mon cœur. Les hommes te rejettent, les amis te rejettent, tu n'es pas reconnu peut-être dans la société. Ne te révolte pas, mais ne te décourage pas. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Un dernier avantage, et non n'est moindre, que Paul a obtenu quand il a rencontré Jésus-Christ, la garantie de la résurrection future, et il partagera la gloire de Christ. Alors, peut-être cela vous a interrogé quand tu lisais « Si je puis, de cette manière, je parviens à la résurrection d'entre les morts ». Le texte souligne que son salut est fondé sur la justice de Christ reçue par la foi.
C'est ainsi, dans la foi, que nous pouvons alors connaître et vivre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi la communion à ses souffrances, car nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Et c'est ainsi que nous savons que nous vivrons la résurrection future. L'expression en grec « expos » a été traduite quelquefois par « si possible », mais cela ne veut pas vouloir dire de cette manière n'impliquant aucun doute. Il n'y a pas de doute dans la bouche de Paul. Paul exprimait aucun doute, mais faisait preuve certainement d'une grande, d'une énorme humilité. Je mérite rien, Seigneur. À toi toute la gloire. Mais je sais qu'un jour, vous connaissez ce chant? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Vous le croyez? Alors réjouis-toi devant ton Dieu. Sois reconnaissant, nous sommes le week-end d'action de grâce. Rends grâce à Dieu, pas simplement pour ce que tu manges, pour ce que tu es vêtu, mais rends grâce à Dieu pour l'espérance que nul ne peut t'enlever. Paul se voyait misérable, mais il avait confiance de parvenir à la résurrection d'entre les morts et de partager la gloire de Dieu. Je termine. Paul était passionné de Christ. Les gens peuvent s'accrocher à leur crédit religieux, ils peuvent suivre le chemin qui mène à la perdition éternelle, ou bien de rejeter, comme Dieu nous a permis de faire, en faveur des avantages incomparables de la connaissance de Christ et de le suivre, à l'exemple de Paul, sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Paul avait choisi une chose. Il était passionné de Christ. Puis-je te poser une question ce matin, avant de terminer ma prière? Es-tu un chrétien passionné? Pas de ton argent, pas de ta voiture. Merci Seigneur pour les voitures, les maisons, l'argent qu'il nous donne. Merci. Es-tu passionné de Christ? Je dis qu'une église doit être composée d'hommes et de femmes passionnés de Christ. Et si vous êtes passionné de Christ, vous allez bouleverser Montréal. Quelle prétention! Oh, certes, pas par nos forces, mais si l'Église de Jésus-Christ à Montréal se lève passionnée pour le Seigneur, Dieu va faire de grandes choses. Nous ne pouvons être passionnés pour quelqu'un que si nous le connaissons. Alors, comment le connaître? Méditez la parole de Dieu. Pas simplement de lire un feuillet du calendrier. Je n'ai rien contre les calendriers évangéliques, mais méditez la parole de Dieu. T'es quelqu'un du matin, prends le temps le matin. T'es quelqu'un du soir, prends le temps le soir. Passe du temps dans la prière. Pas simplement pour lui dire, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu me donnes, non. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans l'adoration. Je te donne un conseil lorsque tu pries. Arrête de demander. Comme, avec tous les besoins que j'ai, arrête de demander. Je voulais te dire quelque chose de bon ce matin encore. Tout ce que tu vas lui demander, Dieu le sait.
Alors faut-il que je demande plus? Je n'ai pas dit cela. Passe plus d'intimité avec le Seigneur en lisant sa parole, en la méditant et en louant Dieu. Avoir du zèle. Je suis trop vieux. J'ai les cheveux blancs. Place aux jeunes. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Il n'y a pas de retraite. Excusez-moi, je prends du temps, mais je termine en disant, je crois qu'il y a un chant qui est prévu. Quelle est notre intention? Et je vais prier pour vous ce matin avant de partir, parce qu'après nous allons quitter la France. Je crois que Daniel vient dimanche prochain, je ne suis pas sûr, mais je vais prier pour vous. Et de temps en temps, je partagerai un email avec William. Non pas que je méprise les autres, mes frères et sœurs, non, parce qu'on s'est connus. Je dirais alors, et l'Église? Et qui me disait Jean, non pas parce que j'ai parlé, attention, parce que je suis venu, Jean, vous savez comme dans les aéroports, l'avion, il se met en bout de piste, c'est ça? Il met les gaz à fond. Ça, c'est la préparation. Gaz à fond. Moi, je commence à trembler. Mon épouse rigole, mes petits-enfants aussi, j'aime pas l'avion. Voilà. On est là. On est les mains sur le siège. Il met les gaz à fond. Et à un moment donné, il lâche les freins. Et puis-je vous dire, mettez du gaz dans vos vies. Méditez la parole, priez. Arrêtez de cancaner les uns sur les autres. Je ne connais pas votre Église. Arrêtons de juger les uns les autres. Arrêtons de juger. Mais mettons à fond, mettons-nous à fond à l'Église, de prier, d'intercéder, de louer Dieu. Et puis, les moteurs, vous sentez les moteurs qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Et puis, des nouveaux qui s'ajoutent. Des nouveaux qui s'ajoutent. Avons-nous l'intention de gaspiller notre vie ou de l'investir? Nous pourrions être satisfaits de nous et garder les bénédictions de Dieu pour nous-mêmes, ou nous pourrions utiliser notre vie pour proclamer l'Évangile avec assurance, en portant du fruit et de faire des nations disciples. Quels sont ceux ici? Excuse-moi, William, je vais demander à faire un appel. N'ayez pas peur. Quels sont ceux ici qui veulent payer le prix? Qui veulent maintenant dire, Seigneur, je ne veux plus jouer aux chrétiens, mais je veux être une servante et un serviteur. Pendant que je laissais la place à William ou à la louange, je voudrais faire un appel ce matin. Après, je vais partir, vous savez, pas dire je mets la pagaille et puis je m'en vais, pas du tout, mais je voudrais vous donner l'occasion, à vous qui êtes là. Je veux m'investir pour Dieu. Qui veut ce matin s'investir pour Dieu? Je vous invite à fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Dans la prière. Y a-t-il ici des jeunes et des moins jeunes qui veulent s'investir pour Dieu? Et pendant qu'il n'y a que moi qui vous vois, je vous invite à vous lever de votre place. S'il n'y a qu'une personne, et dire, Seigneur, avec mon épouse,
je veux m'investir pour toi. Alors, lève-toi. Moi, je suis déjà debout. Merci, mon frère. Je suis déjà debout. Y a-t-il des hommes et des femmes ici qui reconnaissent que Dieu est allé jusqu'au bout de son amour? Dieu est allé jusqu'au bout à donner son Fils sur la croix. Amen. Pour toi. Ce matin, je veux te rendre grâce, Seigneur, et te dire que tout ce que tu as fait pour moi est merveilleux. Je voudrais te dire ce matin, mon Père, que tout ce que tu m'as donné, je ne veux pas le gaspiller. Amen. Et je ne veux pas le garder pour moi. Je veux te dire, Seigneur, ce matin, que peut-être j'ai été découragé cette semaine, ou peut-être je suis découragé depuis des semaines et des mois même. Ce matin, Seigneur, je ne regarde plus à mon découragement. Mais je veux regarder à ce que toi, tu as fait pour moi. Et cela t'a coûté. Alors je me lève. Tu peux encore te lever. Tu peux te lever de ta place. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu. Ce n'est ni pour le conseil de l'Église, c'est pour Dieu. Et dire, Seigneur, voilà ma vie. J'ai gaspillé ma vie quelquefois. J'ai perdu du temps. Maintenant, Seigneur, reçois-moi. Reçois-moi, Seigneur. Restons dans la prière pendant que nos amis entament ce chant. Je vais prier pour vous. Oh Dieu, tu nous vois ce matin. Tu vois cette communauté. Et je te bénis pour cette communauté. Je te bénis pour ces hommes, ces femmes que tu as sauvés. Ces hommes, ces femmes que tu aimes. Je prie que leur décision ce matin soit suivie d'une endurance, d'une persévérance. Et je te prie que ton esprit qui est en eux puisse les aider et les encourager. Je prie pour le conseil de cette communauté. Encourage-les. On trouve le ciel peut-être nuageux quelquefois que nous voyons. Oh Dieu, fais une percée dans ce ciel. Et que ta lumière perce. Que ces locaux, Seigneur, deviennent trop petits pour recevoir et accueillir les nouveaux. Et que chacune et chacun, au lieu, Seigneur, de gaspiller notre temps, nous puissions entourer les nouveaux et les accueillir. Amen. C'est ça les gaz. C'est ça les gaz. Ils viennent partir. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel.
Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.